J'aimerais qu'on commence par une image, rien à voir avec ce sommet à New York. Je pense que ça va vous parler. Comme en Islande, il y a quelques semaines, des Suisses ont commémoré hier, lors d'une longue marche funèbre en montagne, la disparition d'un des glaciers alpins les plus étudiés, le Pizzol, évaporé sous l'effet du réchauffement climatique. Évidemment, tout cela n'a rien du hasard. On a collé cette date au calendrier, puisqu'aujourd'hui, on va s'attarder sur la question climatique de nouveau. On a le sentiment que les réunions s'enchaînent et que l'urgence climatique, elle s'accélère un peu plus à chaque fois. Oui, et ça, c'est une image qu'il faudrait montrer au président Trump. Parce que, si vous voulez, ça me paraît absolument invraisemblable qu'il y ait encore des climato-sceptiques ou des climato-cyniques. Je ne sais pas ce qu'il faut dire aujourd'hui. Donc ce sommet de New York est très important puisque l'année prochaine, c'est l'entrée, c'est la mise en vigueur de l'accord de Paris. Il commence l'année prochaine. Et donc, pour Guterres et pour toutes les Nations Unies et pour tous ceux qui s'occupent du climat, c'est le dernier rendez-vous avant que l'accord de Paris entre en vigueur. Et c'est vrai que jusqu'à présent, les engagements des États ne sont pas suffisants pour cet accord de Paris. On n'arrive pas à respecter les engagements qu'on a pris en 2015. Et donc, un effort supplémentaire. Et Guterres, c'est assez difficile pour lui, parce qu'à la fois, c'est la diplomatie, il faut que tout le monde puisse parler, et en même temps, il ne veut que parler. On sent un peu son désarroi, Antonio Guterres. Pardon ? On le sent un peu son désarroi. Mais oui, d'abord, il y a moins d'argent aux Nations Unies. Et pourquoi aussi ? Parce que les États-Unis ne veulent pas payer pour tout, etc. Donc, il y a moins d'argent, il y a une espèce de crise du multilatéralisme, des pays qui maintenant se referment sur eux-mêmes, des leaders autoritaires, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile. Et en même temps, on a besoin plus que jamais d'un accord international. Donc il fait ça et il fait l'effort de ne donner la parole qu'à ceux qui ont quelque chose à dire de vraiment concret. Est-ce que c'est une bonne chose, ça de laisser de côté ceux qui n'ont pas de parole positive ou qui n'ont rien fait de concret ? Alors, c'est exactement ce qu'il fait. Alors, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que, par exemple, l'Inde va venir en disant, écoutez, je te fais tout ce que je peux pas faire plus. Donc, voilà. Et donc, il y a une question qui est très réelle. Si Guterres dit, et il a raison de le dire, il faut arrêter le charbon sur la planète Terre, c'est le charbon le pire coupable. Bon, à ce moment-là, il faut aider les pays qui, pour l'instant, dépendent du charbon. Est-ce qu'on le fait ? Non, on ne le fait pas. Et donc, c'est ça la difficulté. Il faudrait vraiment que maintenant, les engagements, les coalitions soient mises en route avec un contrôle. Il faut un peu plus d'autorité internationale qu'on n'a pas malheureusement aujourd'hui. Il manque quoi exactement ? C'est la volonté politique qui manque aujourd'hui ? Il manque deux choses. Il manque à la fois la volonté politique internationale, que l'on se mette d'accord et puis que l'on mette en route et que l'on obéisse aux engagements que l'on a pris. Et il manque la deuxième chose, c'est plus compliqué, c'est dans chacun de nos pays, y compris en France. On a comme dans un restaurant, un chef et une belle carte, un beau menu, et ça ne suit pas dans les cuisines. Voilà. Et donc, il faut vraiment un effort supplémentaire pour que dans les cuisines, pour que les administrations, chacun, du haut en bas de l'État, appliquent les consignes du chef de l'État. En termes d'image, donc en termes d'annonce, ça suit plus ou moins, quoique, mais derrière, c'est ce que vous êtes en train de dire, on ne passe pas la seconde. On ne passe pas la seconde. Et par exemple, regardez, vous avez montré cette image du glacier. La principale conséquence du changement climatique, c'est une modification très profonde du cycle de l'eau. Il y a des endroits où il va pleuvoir, des endroits où il ne va plus pleuvoir du tout. Grande sécheresse. Et par exemple, qu'il n'y a plus de neige, il n'y a plus de réserve d'eau. Et donc, certains cours d'eau vont être à sec au bout de quelques mois. Donc ça c'est très, très grave. On a assisté à des scènes assez terribles. Cet été, en Inde, des hommes se sont entretués pour avoir accès à l'eau. Exactement. Et on a eu la même chose l'année dernière au Cap, en Afrique du Sud. Et donc, est-ce que la politique... Alors, on parle du climat, et donc on parle de l'énergie, mais une des principales conséquences, c'est l'eau, et on n'en parle pas assez. Et donc là, c'est une question extrêmement complexe, extrêmement difficile, notamment pour nos agriculteurs. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de... Comme d'habitude, la politique, ce sont des secteurs qui ne se parlent pas. Et là, on a besoin sans doute d'avoir des responsables, un gouvernement qui fasse parler tout le monde et qui nous engage réellement à faire des efforts. C'est très difficile de faire des efforts. Regardez ce qui s'est passé avec la Gilet jaune. Dès qu'on a essayé d'augmenter le prix du carbone, eh ben, on a eu une révolte. Et c'est très, très difficile pour un peuple d'accepter éventuellement que tout d'un coup, le pouvoir d'achat n'augmente pas ou que ça puisse diminuer pour certains. Et donc, la question de l'égalité, la question de la justice est aussi importante que la question de la lutte contre le changement climatique. C'est impossible d'allier les deux, selon vous ? C'est ça qu'il faut faire. À quoi ça sert d'avoir des gouvernements et des gouvernants ? Ben, c'est justement ça leur job.
L'importance de ce sommet, l'urgence climatique, elle est concrète pour tous. On a tous passé un été 2019 encore plus chaud que les précédents. Les chiffres visiblement le disent. Les 5 années 2015 à 2019 devraient constituer la période la plus chaude jamais enregistrée. Il y en a toujours pour dire oui, mais bon, ça c'était... si on regarde en arrière, ça s'est déjà produit. Les scientifiques, les experts sont unanimes à ce sujet. Absolument unanimes. Il faut que tout le monde comprenne bien. C'est une autre planète. Nous allons habiter dans une autre planète. C'est aussi grave que cela. La mer monte sans arrêt. Et donc, si vous voulez, bientôt, la Terre sera plus petite avec plus de monde. C'est ça que ça veut dire. La chaleur va continuer. Chaque fois qu'on brûle de l'essence, du charbon ou du gaz naturel, ça va envoyer dans le ciel une molécule de gaz carbonique. Et elle va rester presque 1000 ans. Là, à chauffer continuellement. Et donc, c'est pour ça que c'est très grave. La seule manière, à mon avis, d'en sortir, c'est d'inventer des super arbres, quelque chose comme ça. Parce que l'arbre, pour l'instant, c'est lui qui va sortir le gaz carbonique de l'atmosphère. L'arbre est notre allié. Il faut planter des milliers et des milliers d'arbres. L'arbre qu'on coupe, qu'on réduit à néant chaque jour. Le président brésilien est lui aussi absent de ce sommet. La question amazonienne, ça fait partie des grands dossiers du moment. On a besoin des arbres par millions, toujours plus d'arbres ou de plantes, parce qu'elles capturent le CO2. Ce sont nos meilleurs alliés. Bon... Est-ce qu'on va pouvoir se mettre d'accord pour sauver la nature? Au sommet de Guterres, il y a tout un domaine de discussion qui s'appelle « solutions basées sur la nature ». Et on essaye de copier ce que la nature fait de bien pour nous-mêmes, pour nous sortir d'affaires. Mais il y a quand même... Dans ce sommet de New York, il y a énormément de discussions, énormément de gens qui viennent, énormément de motifs d'espoir. Donc, si vous voulez, maintenant, la seule question, c'est il faut le faire. Il faut arrêter de parler, il faut le faire. Même en France, regardez les transports. Si on veut faire des voitures électriques, eh ben, faisons les voitures électriques. Mais alors, mettons des points de recharge partout. Faisons la carte des points de recharge. Il y en a qui sont en panne. Alors, c'est terrible, on ne sait pas lesquels, etc. Si on veut, par exemple, pour les maisons, isoler les maisons, mettre du chauffage, eh ben, il ne faut pas que ce soit du gaz naturel. Et pour l'instant, on favorise le gaz en France. Il y a 1000 petits détails de ce genre-là qui demandent qu'il y ait un ouvrier en chef et qu'on fasse le boulot. Qui est-ce qui pourrait permettre d'impulser cette dernière énergie et que ça accélère et que ça aide plus vite les jeunes, peut-être? On a assisté à cette mobilisation record ce week-end, oui. Greta Thunberg notamment. Oui, on a une Jeanne d'Arc là, extraordinaire, bien sûr. Les jeunes poussent... Ce n'est pas l'unanimité, d'ailleurs. La question, c'est les jeunes sont paniqués. Ils ont raison de l'être. Il faut faire attention à ce qui se passe maintenant. Et donc, le job des politiques, c'est de répondre à l'inquiétude des jeunes en disant « on vous a bien compris et maintenant aidez-nous à faire ça, ça et ça ».